En tout cas, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. J'espère que ça ne va pas tomber. Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en train de me connecter. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Je vais parler de la naissance. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent comment Dieu a un fils? On va lire. Hier, je n'avais pas le verset, donc je vais lire le verset pour ceux qui ne savent pas comment Jésus est né, comment il a été formé, tout. Ça, c'est... Si je mets ici, là, c'est mieux. Hein? En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta paix, merci pour ton élévation, merci. Merci de nous permettre de participer à ta gloire. Tous ceux qui sont là, j'ai prié pour la grâce. J'ai prié pour que tu puisses leur ouvrir les yeux, les oreilles, pour connaître ce qu'on appelle la repentance. Qu'ils ou elles puissent se repentir, quitter le mal, quitter le péché. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Merci pour les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Ok. Bon, je vais lire un peu. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Fils. Il est Seigneur. Il est Sauveur. Ok? Il est sauvé, il est Seigneur, il est la vérité. Oui, bon dimanche à tous ceux qui viennent d'arriver, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, quittez dans la vengeance. Quittez dans la vengeance, ceux qui font la politique, quittez dans la vengeance. La vengeance, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour quelqu'un. Donc, je lis. Ok? Donc, c'est dans Luc. Je cherchais le verset hier. Tout ce que je devais écrire. D'abord, je vais dire merci à ma cousine qui m'a offert ça. Merci. Souvent, elle est là. Merci. Voici, j'ai porté. Voilà. Donc, Luc 1, verset 26-38. Donc, on parle ici de la naissance de Jésus-Christ. Les gens disent... Ah, pourquoi? Comment ça? Je vais fermer la porte. Qui a ouvert la porte? Ah. Oui, j'aime les robes. Hein? C'est bien, ça ne coince pas. C'est les pantalons là, ça coince. Donc, c'est vraiment, c'est bien. Bon, avant de rentrer dans mon message, je vais parler en anglais et en français. Je vais parler
à quelqu'un qui m'écrit chaque fois en anglais et je vais répondre à la personne. Tout d'un seul coup, j'ai chaud comme ça. Donc, you know, I want to talk to you. En tout cas, merci Seigneur. Bon, je laisse. L'Esprit de Dieu ne dit pas maintenant. Ok, je laisse tomber, c'est bon. Je laisse. Je vais me concentrer sur ça. C'est comme, laisse tomber. Ok, je voulais parler de... Bon, ça va, je laisse. Donc, Luc 1, 26, 38. Au sixième jour, au sixième mois, en tout cas, que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, les oreilles, pour comprendre sa parole, au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse grâce à travers cette parole, que vous puissiez savoir que Jésus est un enfant qui est retiré du miracle du Saint-Esprit. Il vient de... Dieu a fait un miracle. C'est un enfant de miracle. Merci Saint-Esprit pour cette grâce. Merci. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Bon, Luc 1, 26, 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Ok? Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Au sixième jour, je vais reprendre. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » L'ange, excusez-moi, les musulmans, les gens qui ne peuvent pas accepter que Dieu a un fils là, ce verset-là, c'est pour vous. Donc, ceux qui sont allergiques à ça là, ceux qui sont allergiques à ça, ils sont très allergiques à ça. Comment Dieu peut avoir un fils? Donc, il faut écouter. C'est votre verset qui est là. Luc 1, verset 26. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils. Il sera grand
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Ça fait 8, je vais arrêter. J'arrête ça. Je continue. Ok. Ok. Il sera grand et sera appelé Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Aide-nous. Prends tout le contrôle. Aide-moi à dire ce que tu veux, pas ce que je veux. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment, Marie, vous qui pensez que, comme ça vous tourmente, vous pensez que quand on dit Dieu a un fils, vous pensez au rapport sexuel. C'est pour cela que vous êtes troublé, tourmenté. Comment Dieu peut avoir un fils? Comment Dieu peut avoir un fils? Écoutez bien, ce n'est pas par rapport sexuel. C'est ce que je disais hier. Ce n'est pas par rapport. Ok? Dieu ne fait pas, il n'est pas un homme pour agir comme un homme. Il dit sa pensée et notre pensée. C'est comme entre le ciel et la terre. Nos façons d'agir, nos façons de penser, c'est la distance là. C'est comme entre le ciel et la terre. On n'est pas la même chose. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. S'il dit qu'il est un fils, il est un fils. Nous autres, on respecte qu'il est un fils. Maintenant, si toi, tu as les difficultés, c'est dur, c'est difficile pour toi d'accepter que Dieu est un fils, demande-lui de te faire grâce. Il faut lui dire si c'est vrai, si ça vient de toi, aide-moi à croire, c'est tout. Donc Marie dit à l'ange, comment nous autres qui avons cru là, nous sommes bénis. Nous autres qui avons cru au Fils de Dieu, c'est une bénédiction. C'est une grâce et une bénédiction. Nous autres qui avons cru. Moi, quand on m'a annoncé pour la première fois, j'avais 6 ans. J'ai dansé, c'était la joie. 6 ans. J'ai dansé. C'était dans une église. J'ai dansé. Ah, alléluia. Oh, alléluia. Quand j'ai entendu, j'ai dansé, j'ai célébré. J'ai accepté cette bonne nouvelle avec joie. Mais c'était Jésus en tant que Seigneur. C'est là, moi, j'avais des problèmes. Donc, moi, j'ai demandé de l'aide et Dieu m'a aidé. Donc, on continue. Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On y va encore. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Marie dit à l'ange. Comment cela... Bon, je vais reprendre un peu là. Sinon... Je vais aller un peu devant. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils. Fils, oui, Dieu est un fils, Dieu est un fils, Dieu est un fils, Dieu est un fils. Jésus est le fils de Dieu, Dieu est un fils, oui. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de David éternellement et son règne n'aura point de fin.
Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas, Marie dit, je reprends. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, processus, comment il a été engendré, processus, comment il a été mis dans le ventre de Marie, processus, comment ça s'est réalisé, comment Jésus a été enfanté. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. L'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est lui qui fait les choses de Dieu. C'est lui qui travaille. Le consolateur. L'Esprit de vérité. Quand l'Esprit de vérité va venir, il va vous emmener dans toute la vérité. L'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Comment Dieu est un enfant? Comment Dieu peut avoir un enfant? On vous explique ici. L'ange. Je reprends. Je vais reprendre. Oui, je vais reprendre. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit qui est invisible, c'est un esprit invisible, mais esprit de Dieu. Excusez-moi. Le Saint-Esprit, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà comment ça s'est produit, le Saint-Enfant qui est appelé Jésus. Quand on dit Jésus, au nom de Jésus, les démons fléchissent. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. La puissance de Dieu. Oui. L'ange lui dit, oui. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra. Je répète, je reprends parce que les gens, ils ont la difficulté. Hein? C'est un enfant de miracle. C'est un miracle qui est là. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça sera fait en cachette. Oui.
de son ombre. On ne va pas voir ce qui est en train de se passer. Quand Jésus-Christ a été ressuscité, là, la puissance du Saint-Esprit, c'est ça qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et voilà, la terre a tremblé, des choses comme ça. Vous voyez? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et l'ange continue de dire, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Oui, c'est pour lui expliquer que façon que ça s'est passé pour Élisabeth, c'est un miracle. Parce que pour elle, c'est un miracle, elle était âgée. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait, excusez-moi. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Voilà. Voilà comment Jésus est conçu dans le ventre de Marie. C'est un enfant miraculeux. Ok? Donc, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est pas un rapport sexuel. C'est pas ça. Donc, quand Dieu te dit que lui, il est un enfant, Dieu fait miracle. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut faire. Donc, c'est ce verset-là. Hier, je cherchais et je ne trouvais pas parce que j'ai mis autre chose. Pour retrouver le verset, au fait, il faut écrire. L'ange a parlé à Marie et puis ça va sortir. C'est ce que j'ai mis. J'ai dit l'ange a parlé à Marie, la Vierge Marie. Donc j'ai écrit un truc comme ça. Hier, je ne sais pas ce que j'écrivais, ça ne sortait pas. C'est Dieu qui ne voulait pas que... Parce que hier, je devais amener un autre message. Et voilà quoi. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ça c'est quoi? Ok, c'est bon. Donc je me connecte et puis je vais parler de la malédiction. Attendez, je vais me connecter d'abord. Attendez, je vais me connecter sur... Donnez-moi une seconde. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, ça je laisse ça là, parce que c'est en train de se décharger où je suis là. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc vous avez compris, ce n'est pas... Quand Dieu te dit, il a ça, il a ça. Qui sommes-nous en tant qu'hommes pour dire à Dieu, ça ne doit pas se passer comme ça, ça doit se passer comme ça. Si Dieu dit qu'il a un fils, si toi tu as les difficultés de croire, c'est à toi de le voir dans la prière. Tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, si c'est vrai, aide-moi à croire, c'est tout. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit là. J'ai mis là. Je vais lire ça rapidement. Donc ça c'est un message rapide que je voulais amener.
J'ai dit l'être humain n'est pas un sorcier. Ça, c'est un autre message que j'ai à cœur d'emmener ça aux gens. L'être humain n'est pas, parce que ce sont des, si vous voyez que souvent je parle des trucs comme ça, là, c'est parce que ça règne. C'est parce que c'est dans les familles. Donc souvent, je parle de ça un peu. L'être humain n'est pas un sorcier. C'est Satan, le sorcier. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Donc j'ai dit, tu es étonné de m'entendre. Tu es étonné de m'entendre dire cela. Tu penses que Satan est ton ami? Quand je viens, je dis, un être humain n'est pas sorcier. Les gens pensent que je suis en train de défendre le sorcier qui est Satan. Ou bien les êtres humains que eux ils pensent que ce sont des sorciers. Eux ils pensent que je suis en train de les défendre. Non, non, je viens, je te dis la vérité qu'un être humain n'est pas un sorcier. Donc je dis l'être humain n'est pas un sorcier. C'est Satan le sorcier. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Tu es étonné. Vous êtes étonné de m'entendre dire cela. Tu penses que Satan, vous pensez que Satan est votre ami. Tu penses que Satan est ton ami. Le jour que ta propre famille, le jour, ça peut être le jour de ta vieillesse, de la vieillesse, de ceux qui me jugent quand je viens parler. Le jour que ta propre famille, tes propres enfants vont se retourner contre toi en te traitant de la sorte de sorcier ou sorcière. C'est ce jour-là, tu comprendras. C'est ce jour-là, tu comprendras que Satan est vraiment méchant, que Satan est vraiment ton ennemi. C'est en ce moment que tu vas réaliser que ça ne se passe pas chez les autres. C'est en ce moment-là que tu vas savoir que c'est pas chez les autres, c'est pas chez mon voisin là que ça se passe. C'est pas chez mes voisins que ça se passe seulement. Oui. C'est le jour-là que tu vas comprendre que Satan n'est pas ton ennemi. C'est en ce moment-là que tu vas réaliser que ça ne se passe pas seulement chez le voisin, seulement, que c'est partout. Même dans ta famille, dans ta propre famille. C'est comme ça les gens. C'est comme ça les gens, ils ont... Ce système-là a été pratiqué depuis des générations et des générations. Ces pratiques obscures, ces trucs sataniques-là, ça s'est pratiqué de génération en génération. C'est comme ça Satan fait pour tuer, pour faire du mal. C'est l'œuvre du diable. C'est le jour que ça va se passer dans ta vie. Quand tes propres enfants vont se retourner contre toi, ta propre famille va t'attaquer de cette façon-là. C'est ce jour-là que tu vas te rappeler de la vidéo là. Donc, quand je suis en train de parler là, ne pense pas que je suis en train de défendre. Prends position de celui que tu appelles sorcier. Ce n'est pas un sorcier. C'est Satan, c'est une façon que Satan utilise pour attaquer les humains. C'est une des façons que Satan fait pour avoir accès à ses proies, à ceux qu'il veut leur peau. C'est une des façons aussi que Satan recule ses enfants, ceux qui aiment le mal. Donc, ce que je suis en train de dire là, prends ça en considération. Détourne-toi du mal. Ne t'associe pas avec ceux qui sont dedans en train d'être contents
Quand on est en train de faire du mal à quelqu'un, ils sautent, ils sautent, ils sautent. Quand on attrape les gens, ils sautent, ils sautent, ils sont contents, ils sont en train de célébrer. Ne sois pas avec ces gens de personnes. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. C'est mon message. Je vais amener à quelqu'un. Et puis c'est tout. Donc, qu'est-ce que je voulais? Oui, c'est ça. Donc, avant de parler de la malédiction, j'ai dit ici, j'ai écrit ici, j'ai dit, ceux qui pensent leur temps à mettre tout sur leur papa, maman, la faute sur les parents. Ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, j'ai entendu une personne me dire, parler de sa grande soeur qui a 40 ans. Sa grande soeur qui a 40 ans qui est en train de dire, oui, mon papa n'a pas fait ça là, c'est pour cela. Je suis restée comme ça. Mon père ceci, mon père cela, mon père ceci, mon père cela. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons 10%. 10% de ce qui s'est passé dans notre vie, là, nous ne sommes pas responsables de 10%. Mais il y a 90% qui sont là, qui sont restés. On fait quoi avec les 90%? Donc, on ne met pas tout sur les parents. Quelqu'un de 40 ans va s'asseoir là, parler de son père. Il a l'école, ceci, il n'a pas acheté cahier, il n'a pas fait ceci. C'est quoi ça? C'est 10% de ce qui t'est arrivé. Si moi, je me permets pour dire oui, dans mon enfance, 12 ans, 14 ans, à partir de 12 jusqu'à 14 ans, 12, 13, j'ai été violée 3 fois. Je ne vais pas avancer comme j'ai été. Je vais prendre ça pour mettre ça dans ma bouche. Je me promets, oui, j'ai été violée, c'est pour cela que j'ai eu ça. Non, non, non. Ça s'est passé, ça fait partie des 10%. Mon père est décédé quand j'avais 4 ans. Ça, c'est... Nous autres, on s'est grouillés, on a tout fait, au fait. Je ne suis pas revenue au Canada pour dire, oui, le Canada est dur, Canada ceci, Canada cela. Il y a des gens qui disent ça. Non, quand je suis rentrée même, il y a des gens, quand je suis venue au Canada, il y a des gens que j'ai trouvés qui étaient sur un boulot. Quand je suis venue, 2 boulots m'a surpris et j'ai commencé à faire. Et ceux même que je suis venue trouver là, quand ils ont vu mon chèque, ils ont tous commencé à faire ça. Ils ont commencé à travailler pour faire 2 boulots. C'est ça. Donc, on ne va pas rester là à accuser les gens. Les parents, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Ils ne sont pas Dieu. Leur nouveau, c'est que Dieu a permis qu'ils puissent faire. C'est ce qu'ils ont fait dans votre vie, dans notre vie. Dans notre vie. Ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils pouvaient faire, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas faire autant ce qu'ils ne peuvent pas faire là. Il y a des choses, les choses sont spirituelles avant d'être visibles. Ce qu'ils pouvaient faire, qui est dans leur pouvoir, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que vous avez vu. Le reste des 90%, c'est à vous. C'est à vous de vous lever. Arrêtez de murmurer, arrêtez d'accuser les gens comme ça. Quand vous accusez là, vous serez en retard. Arrêtez de rester. Il y a quelqu'un, j'écoutais une dame, elle dit tout le temps dans ses vidéos qu'il y a deux personnes, c'est 2 hommes. Leur père est 2 hommes. Leur père fait ça dans ma vie pour réussir. Je ne vais jamais toucher à l'alcool. Pendant que l'autre, lui, il s'est mis à dire, mon père est devenu alcool, c'est pour cela que je suis devenu alcool. L'autre a reçu, lui qui a dit, je ne vais pas toucher à l'alcool, je vais tout faire pour réussir dans ma vie. L'autre a avancé, l'autre est resté par terre. Il est devenu alcoolique, comme son père. Donc, c'est ça au fait. On peut changer notre vie si on prend une bonne décision pour avancer.
mais toujours là en train d'accuser. On accuse tout le monde. On accuse la maman, on accuse le papa, on accuse tout. Donc c'est ça, on accuse les présidents, les trucs. Non, toi tu travailles dans ta vie, c'est tout. Dans le même pays là, où c'est dur, c'est difficile, il y a les gens qui réussissent là-bas. Oui. Il y a des gens qui avancent. La même souffrance que tu as vécue, il y a d'autres qui ont vécu, qui ont réussi. Ça dépend de la décision de tout un chacun. Ça dépend de ce que toi tu décides. Si tu décides de rester là, tu vas rester là. Rester là à te comparer aux autres. Rester là, il y a une là. Elles sont jumelles. L'autre a passé le temps à vouloir ce que l'autre est. Parce que le physique de l'autre. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné la forme? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné le visage? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné l'intelligence? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné... La personne, quand c'est comme ça, tu restes à la même place, hein, tu n'avances pas. Donc, elle n'a pas avancé parce que elle est restée là, à se comparer à l'autre. Pendant que l'autre grouillait, l'autre faisait tout possible, l'autre avançait, l'autre est resté là. Donc, on a 10% de où on était ignorant, inconscient. 10% où on était enfant, où on était bébé. Mais on a 90% qui restent là. On doit se lever, prendre une bonne décision, décider d'aller de gloire en gloire. Moi, par exemple, quand j'ai cru en Dieu, j'ai décidé de respecter ma dîme. J'ai décidé d'écouter la voix du Seigneur. Il y a des gens, ils ont décidé, il y a des gens, moi j'ai décidé de respecter ma dîme. J'ai décidé d'écouter la voix de Dieu, de suivre la voix du Saint-Esprit, de suivre Dieu, de lire la Bible. Et j'ai lu dans Jacques, je pense 1, oui, Jacques 1, peut-être 22 ou je ne sais pas combien, 23 là-bas. Donc, il dit de mettre la parole en pratique. Parce que si tu ne mets pas en pratique, là, ça ressemble, ça c'est Jacques 2. Et puis il y a Jacques 1. C'est comme des vagues où tu pousses l'eau, des trucs comme ça. Bon, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ok, je vais mettre en pratique. Et j'ai commencé à donner mes dons. Moi, j'ai décidé d'accepter de donner ma dîme. Il y en a qui ont décidé de combattre la dîme. C'est ça, en fait. Toi, tu as décidé de faire la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui ont pris le temps, ils se sont assis là, ils disent, eux, ils vont combattre ça. Ah, chacun est libre d'aller là où il veut. Continuez de combattre la dîme. Nous autres, on a décidé de mettre ça en pratique. La vie, là, c'est un choix. Si tu as décidé de utiliser toi-même ton intelligence, moi, j'ai décidé que Dieu m'aide. De ne pas me focaliser sur moi-même, ma propre intelligence. De prendre la parole, de mettre toute ma confiance en Dieu et faire ce que Dieu aime. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Il y a d'autres qui ont décidé, non, que eux, ils vont utiliser, leur intelligence pour avancer. Chacun est libre. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Ça, là, il faut que je vais écrire parce que, franchement, si je vais lire ça, là, je ne sais pas. Donc, je vais écrire. C'est Lévitique. Donc, je vais lire un peu, là. Je vais lire un peu. La malédiction, ça parle de la malédiction. C'est dit, si vous ne m'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous trompez, c'est mieux que j'écris ici, là, parce que ça, là, ça ne va pas se faire.
Lévitique. Je veux lire ça un peu pour aider ceux, c'est l'Ancien Testament, mais bon. Lévitique, combien là? 14. Lévitique. Verset 14. 26. Verset 14. Et c'est ça comme ça. Bon. Combien? 27. Ok. Je vais vous lire pour... Je vais lire un peu seulement. C'est merci que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Au fait, pourquoi je vais lire Lévitique? Je vais lire ça et puis pour vous montrer que je vais parler un peu, ça fait partie de un peu la politique au fait. Je vais vous faire comprendre que il y a les malédictions, il y a des choses, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, ben, il y a des conséquences au fait. C'est tout ce que je vais vous montrer. C'est tout. Donc, lisons. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, quand tu fais la volonté de Dieu, il y a une bénédiction qui suit. Maintenant, quand tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, tu veux être rebelle. Il y a des conséquences. C'est tout. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme en a horreur mes ordonnances, c'est ce qui se passe. Quand tu parles du pardon, il y a des... ici, là, ne venez pas parler de Dieu. Hein. Donc, c'est ça. Leur âme a horreur de la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui a été dit ici. Mais je reprends. Mais si vous ne m'écoutez point, ceux qui n'écoutent pas, là, ceux qui veulent faire à tout prix leur propre volonté, on les amène le pardon, ils prennent ça, ils regardent ça, ils jettent ça là-bas. On les amène Christ, ils regardent ça, ils jettent ça là-bas. Même si on les amène, ils vont encore crucifier Christ encore. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme en a horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Quand on entend la guerre, c'est ça. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux bons. Il y en a tellement de souffrances. Je vais sauter et puis bon, on y va. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. La fois passée, j'ai dit quoi? Si Dieu n'est pas d'accord avec vous, il va donner la victoire aux ennemis. C'est pas ce qu'il a dit.
je tournerai ma face contre vous. Ça veut dire que vous êtes ici là. Voilà. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. C'est triste, mais c'est ce qui se passe. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'homme vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain, quelque chose comme ça, mon cher. Votre force s'épuisera inutilement. Votre force s'épuisera inutilement. La personne à qui il ne faut pas avoir affaire, c'est Dieu. La personne avec qui il ne faut pas avoir affaire, c'est Dieu. La personne qu'il faut craindre, c'est Dieu. Donc, je parle un peu de la politique. Côté spirituel. Moi, j'ai dit que Dieu, dans 2011, c'est que moi j'ai entendu là, Dieu a dit il veut un changement. Un changement. C'est tout ce que moi j'ai entendu. C'est comme un père qui était fâché contre ses enfants. Et il veut un changement. Le changement, c'est quoi? De l'obscurité à la lumière. Donc, c'est ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y avait eu la guerre, lui qui est en train de régner actuellement, il s'est mis devant, il a demandé pardon. Est-ce qu'il n'a pas fait ça là? Il a demandé pardon, non? Ou bien, amenez-moi un lien. Ceux qui ont la vidéo là, je veux un lien, mettez ça en bas de une de mes vidéos où je peux retrouver. C'est qui est sûr, je vais chercher la vidéo. Il a demandé pardon. Et quand quelqu'un demande pardon là, on doit accepter son pardon. Même si la personne n'a pas demandé pardon, Dieu nous demande à nous d'appliquer le pardon. Parce qu'il a dit, si on ne laisse pas, lui aussi, il ne va pas écouter notre prière. Lui aussi, il ne va pas laisser pour lui. Donc, c'est ça. OK? Donc, c'est ça. OK. Donc, votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donnera pas leurs fruits. Si vous lisez cette partie-là, j'ai dit, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, si vous me résistez, et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus, selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail. Bon, attendez. Si vos chantements ne point, je résisterai aussi du frapperai. Attendez. Bon, je vais aller encore ici. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point et ne me... Ça veut dire, il va amener un peu, si vous n'avez pas compris,
ça va être encore plus. Si vous n'avez pas compris, c'est dit ici même que un étranger, il va soulever un étranger, venir même mettre ça, gouverner. Est-ce que vous connaissez Dieu? C'est dans la Bible, c'est quelque part là. Je ne sais pas tellement que j'ai souligné le truc. Si vous ne m'écoutez pas, si cela ne suffit pas, attendez. Attends. Je m'opposerai à vous et une fois encore, je multiplierai par 7 le châtiment de votre faute. Je déclencherai une guerre. Je déclencherai une guerre contre vous pour avoir rompu mon alliance. En tout cas, tellement, parce que je n'ai pas eu le temps de retrouver le verset là. Donc, bon, c'est ça. Vous mangerez il y a des paroles vraiment pires ici. Donc, je vais sauter. Je rédige votre fille. Ce qui est sûr, c'est dire, si on ne l'écoute pas, ça va être plus pire. C'est ce que ça veut dire. Je vais prendre le temps et puis je vais bien lire et puis bon. Parce que je cherchais le verset là. Le verset, j'ai mis lamentation. Ce n'était pas lamentation. Dans la Bible, c'est Lévitique. Donc, je cherchais ça. Et puis, bon, c'est ça. Je vais m'arrêter là. Il faut que je cherche le verset. Il faut que je cherche le verset. Je ne peux pas tout lire là. C'est tellement violent. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, écoutons Dieu. La personne à craindre, c'est Dieu. La personne qu'il faut craindre, c'est Dieu. Donc, quand une personne est tombée ou a péché, si la personne se met devant nous, demande pardon, il faut qu'on accepte le pardon. Et puis, ce que je ne sais pas, bon, la politique, au fait, ça se fait avec 2 partis, 3 partis, 4 partis. Donc, si une personne a demandé pardon, au fait, les autres doivent accepter son pardon. Si les autres n'ont pas accepté son pardon, et puis même si une personne s'est mise devant pour demander pardon, comme la guerre s'est faite à 3 ou à 4 personnes, les autres doivent demander pardon au peuple. Est-ce que les autres, parce que souvent je ne m'informe pas trop sur la politique, est-ce que les autres là, vous les aviez entendus demander pardon? Est-ce que vous les aviez entendus? Ça veut dire ils ne regrettent pas. Alors que eux tous, ils ont péché au fait devant Dieu. Ça se passe devant Dieu et les hommes. Tout le monde doit demander pardon. Ils doivent se repentir. Ça n'a pas été fait comme il le faut. C'est pour cela qu'ils sont en train de reprendre les mêmes bêtises. Là. Le pardon doit être dans la vérité, doit être fait dans la vérité. Les gens doivent sentir qu'ils ont péché. Maintenant, si les autres ne reconnaissent pas qu'ils avaient péché, s'ils voient que c'est une seule personne qui a péché, que c'est la personne seulement qui doit demander pardon, vous voyez un peu, non? Sinon, tout le monde doit reconnaître son tort. C'est que toi, tu as fait qui est péché, là. Toi, il faut reconnaître, viens demander pardon. C'est que lui aussi, il a fait comme péché, là. Lui, il reconnaît, il vient demander. Je parle du côté spirituel, hein. Lui aussi, il vient devant Dieu, il demande pardon. Toi, tu as fait ça, là, tu viens demander, toi aussi. Et le peuple, on fait la repentance devant Dieu. On demande pardon dans la prière. Parce qu'il y a les sangs innocents qui ont été versés à cause de leur gourmandise. À cause de s'empocher, prendre, à cause de l'argent, ce qu'eux, ils sont en train de viser. Là. Il y a eu des morts.
Donc, ils doivent reconnaître leur tort, demander pardon. Ils n'ont pas encore fait ça. C'est pour cela que c'est comme ça. C'est en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Donc, il ne faut pas aggraver pour suivre ce que eux ils veulent. Lisez la Bible, suivons la voie du Saint-Esprit. Suivons ce que Dieu nous demande de faire, c'est de prier, c'est de faire la repentance. C'est tout. C'est de reconnaître les torts, c'est de reconnaître qu'on a tous péché et c'est de demander pardon. Sinon, ceux qui continuent à alimenter la haine, ils ont été contaminés au fait. Ils ont été contaminés de haine en haine. Haine en haine. L'autre, lui, veut se venger. Quelqu'un veut se venger dans leur groupe là. Donc, il vient contaminer les autres sont contaminés. Ils veulent entraîner le monde derrière eux dans la vengeance et ça va créer la guerre. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va renverser cette situation en notre faveur. Nous allons prier et nous allons mettre ça dans la prière et que Dieu fasse grâce. Seigneur, je prie pour que l'ennemi échoue. Tous ces plans diaboliques, sataniques, tous ces poisons qu'il est en train d'empoisonner les enfants de la Côte d'Ivoire à aller à la guerre, qu'il échoue. Que le sang de Jésus l'éloigne. Que tous ces plans sataniques, diaboliques, j'appelle tous les enfants bénis de Dieu à la paix. J'appelle la paix. J'appelle tous les enfants bénis de Dieu d'accepter la paix, de ne plus se laisser tromper par Satan, le diable, avec ses ruses sataniques. Je prie pour que tu puisses les réveiller dans leur sommeil, qu'ils puissent être conscients de la vérité, qu'ils puissent voir, entendre ta voix et se réveiller et ne plus céder aux mensonges du diable parce que c'est un menteur et père des mensonges. Je prie pour le sang de Jésus, pour que le sang de Jésus purifie toute la Côte d'Ivoire, que ta présence soit là, que tu les éclaires, que tu leur montres ce qui est vrai, qu'ils puissent être dévoilés. Celui qui est en train de tromper le peuple tout entier, la population de la Côte d'Ivoire, celui qui a créé les troubles en Côte d'Ivoire, celui par qui le sang a été versé en Côte d'Ivoire, qu'il soit dévoilé, le Satan, le diable. Que les Ivoiriens ne puissent plus l'écouter. Que les Ivoiriens ne puissent plus écouter sa voix et suivre sa voix. Fais grâce, Seigneur, que tes enfants puissent entendre ta voix et écouter ta voix et faire ta volonté. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent voir la vérité, entendre et savoir que c'est le pardon ou rien que nous devons aller au pardon. Que tous reconnaissent, tous ceux qui ont créé des trucs en Côte d'Ivoire, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent faire la vraie repentance et demander réellement pardon aux Ivoiriens pour le sang versé en Côte d'Ivoire. Que ça soit une vraie repentance, Seigneur. Ouvre les yeux, les oreilles, pour qu'ils ou elles puissent comprendre qu'on a besoin d'une vraie repentance en Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Continuons dans la prière. Satan ne va plus gagner. C'est un perdant. Le père des mensonges. Tous ces mensonges-là seront dévoilés. Celui qui est à la base, celui qui pousse les Ivoiriens dans la guerre, il sera dévoilé. Celui que Satan est en train d'utiliser pour qu'il y ait forcément la guerre. Nous, on est en genoux, on va prier. Il sera dévoilé. Oui, c'est ça.
Dieu va faire grâce à la Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de guerre. On va prier pour ne pas qu'il y ait la guerre. Que Dieu bénisse la terre ivoirienne. Que Dieu prenne le contrôle. Merci Saint-Esprit pour ta prière. Merci pour ta gloire, pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bye. Donc, voilà. On n'est pas là pour la guerre, on est là pour la paix. Il a échoué le Satan, le diable. C'est de ça qu'il s'agit.